Plus de 30 000 garimperos travaillent sans autorisation dans cette région de réserve naturelle et de terres indigènes. Territoire éventré et pollué, à la Pampa, plus rien ne pousse. Des centaines de milliers d'hectares de forêts décimées, polluées en Amérique du Sud comme en Afrique et des tribus amérindiennes empoisonnées qui dénoncent inlassablement au péril de leur vie la destruction de la terre-mère. Elles condamnent, disent-elles, une menace conduite par l'homme blanc, ces garimperos sans foi ni loi qui constituent une génération de chercheurs d'or de plus de 15 millions de personnes, encouragées par des puissances occidentales avides de richesses avec la caution des gouvernements des pays exploités. Dans son documentaire Dirty Gold War, la guerre de l'or sale, Daniel Schweitzer dénonce le crime qui se cache derrière les belles vitrines des bijouteries occidentales. 50 minutes projetées par le collectif Hors de question pour interpeller en Guyane. Ce collectif a un seul objectif, c'est notre opposition à la méga-industrie minière. C'est-à-dire que nous ne sommes pas contre le développement économique de la Guyane, nous ne sommes pas non plus contre l'activité alluvionnaire artisanale, mais contre, entre autres, ce grand projet minier qui va se passer sur la montagne d'Or. La problématique de la méga-industrie, c'est qu'elle a un aspect pharaonique. En deux mots, le projet de la montagne d'Or, c'est une fosse de 2,5 km, 500 mètres de large, 400 mètres de profondeur, c'est-à-dire la surface du centre-ville de Guyane, de Cayenne. Même à faible dose, le mercure affecte les fonctions rénales et cérébrales, favorisant des cancers. La pauvreté, la maladie, l'impuissance rongent des sociétés faibles parce que pacifiques et respectueuses de l'environnement. Les images et témoignages poignants suscitent la réflexion, la remise en question sur le moment et peut-être pour plus longtemps. J'ai de suite accepté qu'on passe ce film parce que je crois qu'il faut vraiment sensibiliser la population pour ce respect de la nature, le respect des populations autochtones et le respect de l'environnement en règle générale. J'ai un petit peu d'or sur moi, mais bon voilà, quoi, on est tous responsables, comme il est précisé dans le film, on est tous responsables maintenant. Recyclons, faisons des choses intelligentes, hein, mais ne détruisons plus la planète pour ça. J'aimerais bien trouver des bijoux avec cette étiquette Fairtrade. Ça serait intéressant aussi d'avoir ce type d'objets sur les marchés. Le Fairtrade, commerce équitable, le discours est récent dans la filière et apparaît comme la solution, mais l'offre, une trentaine de kilos par an, est encore loin de pouvoir satisfaire la demande et permettre qu'enfin, de la mine à la vitrine, le parcours ne soit plus ignoble, mais noble.